Bonjour, Samuel Tousignan, entraîneur pour Proforma. Aujourd'hui, je fais une petite capsule vidéo sur des échauffements dynamiques à faire après un jog de réchauffement de 10-15 minutes et avant de faire des intervalles en montée en côte. Okay? Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 exercices. On va les faire 5 fois chacun. Donc, premier exercice, on se prend une section droite, puis on va faire des étirements fléchisseurs des hanches. On amène le genou à la poitrine et on descend la jambe droite en avant en levant les bras pour faire une fente avant. On ramène la jambe arrière en avant, on la porte à la poitrine et on redescend en fente pour 2. On continue comme ça. Puis on le fait 5 fois pour chaque jambe. OK, quand on a fini cet exercice-là, on va faire des fentes, mais en reculant. Et là, on va étirer notre quadriceps. On va attraper notre cheville droite. On va la porter en arrière aux fesses. Puis on va essayer d'envoyer le genou un petit peu plus loin que le genou qui reste au sol pour étirer le quadriceps. On va relâcher la jambe, puis on va la descendre en arrière. Puis on va descendre en fente, toujours avec les bras dans les airs. Et là, on recule. On se tient en équilibre sur l'autre jambe et on attrape la jambe gauche pour étirer le quadriceps gauche. Et on recule en faisant une fente. On fait 5 fois chaque côté. 3. OK, deuxième exercice. Fait que celui-là, en reculant, est un petit peu plus difficile pour maintenir l'équilibre. C'est normal, on travaille la proprioception aussi en même temps. Équilibre sur une jambe. Troisième exercice, on va descendre en squat profond. Fait que vous descendez le plus bas que vous pouvez, vous êtes accroupi. Il ne faut pas que les talons décollent du sol. Donc, si vous n'êtes pas capable d'aller en position profonde, vous restez le plus bas possible sans que les talons décollent. Vous pouvez bouger un petit peu gauche-droite. On se relève, on fait 1 ou 2 pas, on redescend pour 2. On se relève, on recule. 3. 4. 5. Là, on va faire des fentes latérales. On va mettre les mains en prière. On va mettre nos jambes un petit peu plus larges que la largeur des épaules, environ le double. Puis là, on va descendre d'un côté en gardant le pied à plat au sol. Puis on reste le plus bas possible pour redescendre vers l'autre côté. On le fait 5 de chaque côté. 5 fois de chaque côté. Fait que si vous voyez de côté, là, on fait attention de creuser le bas du dos en faisant cet exercice-là. On garde le dos droit, puis on reste le plus bas possible. Fait que vous allez sentir, là, ça va travailler là, au niveau des hanches, au niveau des fléchisseurs. Fait que 5 de chaque côté. Dernier exercice, push-up. Vous pouvez les faire dans une pente inclinée vers le haut ou vers le bas, comme vous voulez. Les coudes sont collés au sol, aux côtes pour cet exercice-là. Fait que c'est des push-ups, coudes collés aux côtes. C'est un petit peu plus proche du format de la course à pied. Fait qu'on met nos mains en dessous de nos épaules. Puis là, on va descendre avec les coudes collés au corps. On remonte. Et là, on pivote vers la droite en levant le bras droit au ciel. On regarde le ciel. On redépose la main. Push-up. On pivote de l'autre côté. Gauche. Puis on fait ça 5 fois de chaque côté. 2. Si je me place de côté, on essaie de garder
les abdos fermes pour ne pas creuser le bas du dos quand on fait notre push-up. Et un dernier de chaque côté. Voilà, 5 exercices. Maintenant, vous êtes prêts à vous en lancer dans vos intervalles en montée. Bon entraînement!